Formation professionnelle, levier de développement du capital humain et de la croissance économique de la RDC. Tel est le thème de la première édition de la foire de la formation professionnelle qui a ouvert ses portes ce jeudi 24 et qui va s'étendre jusqu'au samedi 26 octobre 2024, soit 3 jours dans l'enceinte de l'Institut pilote des sciences de santé INPS. Absente de la capitale congolaise pour des raisons d'État, la première ministre, chef du gouvernement, se fait représenter par le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. En présence d'un parterre d'invités, des sénateurs, députés nationaux et membres du gouvernement, ainsi que le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, la cérémonie d'ouverture a été marquée par quelques allocutions, notamment le mot de bienvenue du comité d'organisation, celui du bourgmestre de la commune de Kasavubu, puis le directeur général de l'Office national de l'emploi, qui a présenté son organisation. Ce dernier a salué l'initiative de la création de cette foire par le ministre de la Formation professionnelle, qui a même songé à offrir une tribune d'expression à l'ONEM. Il faut dire que l'ouverture de cette foire est un pari gagné pour le ministre de la Formation professionnelle. Maître Marc Ekila Likombo, qui a indiqué que cette foire, dont l'objectif principal est de vendre le secteur de la formation professionnelle, vise à susciter un intérêt particulier au profit de ce secteur clé du développement, selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en quête de la création d'emplois, et ceci passe nécessairement par la formation d'une main-d'œuvre qualifiée. Je voudrais souligner haut et fort l'instauration de la foire de la formation professionnelle auprès de toutes les couches de la population. Elle entend démontrer que ces domaines ne concernent pas que le décalé, le refoulé ou le raté du système éducatif classique, mais elle concerne tous les domaines et secteurs de la vie nationale. La formation professionnelle est à la fois manuelle et intellectuelle. À son tour, dans son mot de circonstance pour le lancement de travaux, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a, au nom de la première ministre, ouvert la première édition de la foire de la formation professionnelle. Au nom de son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, je déclare donc ouverte la première édition de la foire de la formation professionnelle dans notre pays. Après une brève participation au premier panel de cette foire, le seul pour cette première journée, Maître Marc Ekila a conduit le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, à une visite de stand. En effet, plusieurs stands des centres de formation, dont ceux des privés, vont exposer durant cette foire, avec comme opportunité offrir un cadre d'adhésion au choix ouvert aux jeunes désireux d'apprendre des métiers. Ceux derniers ont la possibilité de s'enregistrer en vue de souscrire à une filière de leur choix et c'est gratuit grâce à l'apport des partenaires. Formation professionnelle, levier de développement du capital humain et de la croissance économique de la RDC. Tel est le thème de la première édition de la foire de la formation professionnelle qui a ouvert ses portes ce jeudi 24 et qui va s'étendre jusqu'au samedi 26 octobre 2024, soit 3 jours dans l'enceinte de l'Institut pilote des sciences de santé INPS. Absente de la capitale congolaise pour des raisons d'État, la première ministre, chef du gouvernement, se fait représenter par le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. En présence d'un parterre d'invités, des sénateurs, députés nationaux et membres du gouvernement, ainsi que le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, la cérémonie d'ouverture a été marquée par quelques allocutions, notamment le mot de bienvenue du comité d'organisation, celui du bourgmestre de la commune de Kasavubu, puis le directeur général de l'Office national de l'emploi, qui a présenté son organisation. Ce dernier a salué l'initiative de la création de cette foire par le ministre de la Formation professionnelle, qui a même songé à offrir une tribune d'expression à l'ONEM. Il faut dire que l'ouverture de cette foire est un pari gagné pour le ministre de la Formation professionnelle. Maître Marc Ekila Likombo, qui a indiqué que cette foire, dont l'objectif principal est de vendre le secteur de la formation professionnelle, vise à susciter un intérêt particulier au profit de ce secteur. Antoine Tshisekedi Tshilombo, en quête de la création d'emplois, et ceci passe nécessairement par la formation d'une main-d'œuvre qualifiée. Je voudrais souligner haut et fort l'instauration de la foire de la formation. Oui, là je suis venu d'abord en tant que Congolais et je suis venu pour soutenir l'action que le ministre a lancée
donc la foire de formation professionnelle qui est la première depuis que ce ministère a été créé. Et je suis là en tant qu'entrepreneur et aussi en tant que promoteur des centres de formation professionnelle. Oui, en fait, aujourd'hui, l'apport, je dirais peut-être que nous sommes venus écouter. La raison pour laquelle nous avons été invités. Et nous avons trouvé que la raison a été fondamentale parce que nous avons appris beaucoup de choses à travers la session d'aujourd'hui. On a retenu suffisamment de choses. On a parlé des filières et beaucoup de gens ne connaissent pas des filières qui existent aujourd'hui. On a parlé des ODD, les ODD c'est-à-dire les ODD des Nations Unies, parce que là on parle vraiment de tout ce qui est environnement et ce qu'on a évoqué c'est vraiment fondamental. Comment la gestion des déchets peut devenir une source de revenus pour la population et pour les entrepreneurs et au bénéfice de la population. En fait, ce que le ministre a fait, c'est une première. Donc, nous les demandons de continuer. Non seulement de continuer à faire ça, à poser ces genres d'actions, nous avons aussi besoin à ce qu'ils puissent définir les filières et les procédures, certainement ça existe, mais que ce soit publié pour que nous, en tant que promoteurs, que nous sachions également sur quoi nous devons être spécialisés pour donner la formation professionnelle auprès des Congolais et Congolaises qui ont fini les études, certainement, qui soient licenciés, qui soient gradués, mais il n'a pas la profession à la main. Donc c'est une bonne action, c'est lui qui va définir cette procédure et nous allons nous lancer et pour faire en sorte que notre pays, la jeunesse, les main-d'œuvre que nous allons produire soient qualifiés. En fait, les jeunes que nous formons, ce sont des jeunes que nous avons, identifiés, deux, qu'ils ont exprimé leurs besoins, et à ce moment-là que nous sommes en train d'organiser des filières. Mais voilà. Mais après, ces jeunes, pour venir chez nous, c'est d'abord aussi des coachings que nous faisons, des bouches à l'oreille sur ces jeunes. La plupart des jeunes n'ont pas de métier. Aujourd'hui, tout le monde est devenu gnossologue. Vous l'appelez, oui, est-ce que vous savez construire? Il va vous dire, oui, je connais. Est-ce que tu connais mettre la peinture? Oui, je connais. Mais il est fait sans qualification. Or, un métier, il y a une qualification derrière, il y a une formation derrière pour que vous soyez qualifié. Les domaines et secteurs de la vie nationale. La formation professionnelle est à la fois manuelle et intellectuelle. À son tour, dans son mot de circonstance pour le lancement de travaux, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a, au nom de la première ministre, ouvert la première édition de la foire de la formation professionnelle. Au nom de son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, je déclare donc ouverte la première édition de la foire de la formation. Par exemple, pour le travail entre les institutions de formation et de connaissances, partage de connaissances PEDA, l'RDC, ce sont des alternatives, des clés d'entrée concrètes pour cette question de comment faire en sorte que, mais la gestion de forêt, l'RDC a des connaissances qui nous intéressent beaucoup. Au Pays voilà. Merci beaucoup pour la question qui a été posée. Je pense que premièrement, le fait déjà pour vous d'accord de participer à cette manifestation démontre l'intérêt que nous avons vis-à-vis des objectifs du ministère dans le cadre de la formation professionnelle. Et cela entre dans le cadre de la vision que nous avons toujours d'être un partenaire privilégié ou de choix pour les différentes parties prenantes publiques. Donc ce n'est pas uniquement avec le ministère de la formation professionnelle que nous pouvons aussi continuer à nouer ce partenariat. Nous le faisons aussi avec déjà d'autres ministères, notamment celui de l'éducation. Donc pour nous, de quelle manière concrètement on peut aider le ministère, c'est d'abord par des programmes de bourse.
Donc nous avons plusieurs types de bourses que nous mettons à disposition de nos partenaires. Donc je pense qu'on peut avoir un échange avec le ministère en cette matière-là, parce que comme on le sait, la formation qui dit formation nécessite qu'il puisse y avoir des moyens financiers qui puissent être mis en place. Deuxièmement, nous sommes une entreprise du numérique, donc nous pouvons apporter par la sponsorisation, aussi par le partenariat de support à des formations. Soit sur le plan du numérique, principalement nous évoluons au travers de l'innovation des différents outils que nous avons, mais aussi au travers de la formation, parce que nous avons principalement un outil qui nous permet, une structure qui est spécialisée justement dans l'accompagnement des différents partenaires, et la Fondation Vodacom. Donc de ce côté-là aussi, on peut intervenir. Comme je viens de le dire, nous sommes aussi ouverts à pouvoir donner des stages professionnels au niveau de notre entreprise, parce qu'avec les certifications que nous avons, avec les politiques ou les pratiques que nous menons en cette matière-là, ça peut aider évidemment à plusieurs personnes de venir améliorer leur expertise en la matière. Le partage d'expertise aussi, au travers du pool des experts que nous avons au niveau du groupe, peut être mis à la disposition aussi du ministère. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est important. Pour nous aussi, on peut avoir accès pour un pool de recrutement si jamais on passe au niveau des institutions, parce que comme on dit, le challenge afin de pouvoir recruter localement des gens qui ont certaines expertises. Message nini okoki kolance na bamama oyo bakwaka te na métier traditionnel na métier traditionnel. Aussi mettre à disposition de Vodacom un pool de recrutement au travers de certains candidats. N'hésitez pas à le faire, mais pour nous, notre sens, c'est de pouvoir mettre à disposition justement ces personnes qui sont formées des opportunités de pouvoir soit trouver un emploi direct au niveau de Vodacom ou encore au travers des différentes filiales que nous avons, mais aussi, comme on l'a dit, au travers des partenariats qui peuvent se faire principalement par des relations économiques, au travers de contrats et autres. Car comme vous le savez, nous évoluons dans beaucoup de secteurs. Nous avons non seulement une usine de montage, nous avons aussi une chaîne de montage de motos à tricycle et de roues. Donc tout cela, on mélange, il y a beaucoup de jobs que nous offrons dans les domaines mécaniques, dans le domaine administration et dans le domaine production. Et être ici, ça va nous permettre d'approcher plus près la population et surtout ces jeunes qui sont en train de finir leurs études dans différents domaines pour être en mesure, au cours de l'ambition, de pouvoir progresser dans le domaine automobile, plus précisément dans le domaine de montage ou mécanique. C'est très facile. Il peut juste se rendre chez nous à notre usine qui est située sur une méthode plus ou moins industrielle. Nous recevons classe sociale, même ceux qui n'ont pas fait des études mécaniques, mais qui ont la volonté et l'envie d'apprendre, nous allons recevoir. Nous avons eu à former déjà plus de 100 jeunes qui sont venus de part et d'autre et qui ont eu à effectuer des différents métiers dans leur passé. Et aujourd'hui, ce sont ces mêmes jeunes-là, ceux qui sont en train de faire le bus Mercedes-Benz avec notre partenaire Transport. Tout d'abord, je tiendrai d'abord à remercier le ministre pour cet événement. Et nous osons croire que ceci n'est pas une dernière. Et ils peuvent compter sur le support automobile pour les accompagner dans ce genre d'activité. Et nous aimerions que ceci puisse se faire le plus fréquemment pour que notre mission est en mesure de montrer ce que la RDC peut offrir comme travail et qu'est-ce qu'il peut faire dans le monde professionnel pour les jeunes qui sont en quête de travail. Et nous allons voir que ceci n'est pas une dernière et nous sommes toujours prêts à venir et à participer à ce genre d'événement. Et pour la première fois, et on dire que ceci est un événement professionnel dans notre pays. Après une brève participation au premier panel de cette foire, le seul pour cette première journée, Maître Marc Ekila a conduit le vice-premier ministre en charge de la fonction publique à une visite de stand. En effet, plusieurs stands des centres de formation, dont ceux des privés, vont exposer durant cette foire, avec comme opportunité offrir un cadre d'adhésion de la formation professionnelle dans le cadre de la foire qui parle sur la formation professionnelle et l'adéquation par rapport au développement. Notre expérience en tant qu'entreprise dans cette
préoccupations qui s'est faite au niveau national et qui commence par la foire d'aujourd'hui. Notre expérience en tant qu'entreprise minière et des réalités du terrain par rapport aux postes pour lesquels nous cherchons des travailleurs. Pour faire face à cette préoccupation du ministère, vu que notre expérience dans ces domaines, pour répondre à cette préoccupation, est plus ou moins riche. Nous aurons besoin du ministère dans un cadre de soutien par rapport à cette problématique. Je peux vous citer quelques expériences que nous avons eues pour faire face à ces défis. Vous avez plusieurs domaines dans lesquels nous, en tant qu'entreprise minière, nous avons besoin de compétences pour répondre aux postes de travail, mais qu'on ne retrouve pas localement. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Nous engageons les candidats qui ont le profil répondant au minimum acceptable et nous les formons. C'est ainsi que nous avons un département de formation. Et ce département de formation a des programmes pour pouvoir assurer l'adéquation qu'il y a entre le gap qu'il y a entre les demandeurs de l'emploi et les besoins par rapport à nos postes de travail. Nous trouverons dans ce programme, par exemple, des stages que nous offrons aux étudiants. Ils font bien sûr la théorie, mais ils ont besoin aussi de la pratique qu'il faudra compléter à la pratique existante qu'ils ont dû faire dans leurs institutions académiques. Et qu'est-ce que nous faisons en accordant les stages? Filière de leur choix et c'est gratuit grâce à l'apport des partenaires.